Hey, coucou, ça va? Alors, il n'y a pas longtemps, j'étais à Rocinha, dans la favela, là où j'ai mon appartement. Et j'ai vécu pendant un mois avec Leandro. C'était pas du tout prévu. On avait prévu que ce soit un appartement où on passait un petit peu de temps ensemble, mais on n'avait pas prévu de passer autant de temps ensemble. Et on n'avait jamais passé autant de temps ensemble. On est ensemble depuis un peu plus de 3 ans. Et généralement, quand on se voit, c'est quelques jours. On est parti en vacances une fois une semaine et c'était genre notre grand max. Et du coup, ce mois-là, qui n'était pas prévu, qui était dans un contexte particulier de déménagement, de stress, de problèmes, tout ça, je te renvoie ma vidéo sur ce que je vous ai caché, machin. Voilà, tu sais, toi-même tu sais, normalement tu sais. Bref, c'était un contexte particulier. Et étonnamment, ou pas, ça s'est génialement bien passé et je voulais t'en parler. Dans cette vidéo, j'aimerais bien faire avec toi un petit bilan pour te dire comment ça s'est passé. C'est un mois avec Leandro, sachant que j'ai dit dans plein de vidéos et notamment une vidéo dédiée que je voulais plus jamais vivre avec un mec. Et donc, à la fin de la vidéo, je te dirai si mon avis sur la question a changé ou pas. On part sur les aspects négatifs de la vie ensemble. Alors, au tout début, c'était assez difficile pour moi parce que je ne vis plus avec quelqu'un depuis super longtemps. Je vivais avec mon ancien mari, on s'est séparés en, je ne sais même pas combien d'années, il y a plusieurs années maintenant. Un peu plus de 5 ans. Ça fait un peu plus de 5 ans que je ne vivais plus avec un autre être humain, mis à part ma coloc. Et donc, le fait d'avoir Leandro tout le temps dans le même espace, sachant en plus que c'est un petit espace, c'est un petit appartement avec un salon et une petite cuisine, au début, c'était un peu difficile parce que j'avais l'impression voilà, qu'il était trop présent, qu'il y avait, tu vois, un humain qui était beaucoup avec moi. Mais en vrai, ça allait parce qu'on a trouvé notre équilibre, on a trouvé nos marques et qu'en fait, Leandro, qui est très indépendant, n'était pas tout le temps collé à moi, n'était pas tout le temps à la maison. Et comme émotionnellement, physiquement, il est assez indépendant, et ben je ne l'ai pas ressenti comme un poids. Et ça, c'était vraiment chouette. Au début, également, j'avais la sensation que je devais faire à manger. Tu sais que pendant longtemps, j'ai été femme au foyer, c'était génial, j'ai beaucoup aimé. Mais ça m'a aussi fatiguée de ressentir l'obligation de devoir faire à manger et m'occuper de quelqu'un, et ça me donnait une charge mentale énorme. Mon ancien mari sur ça était un peu pénible. Voilà, si je ne faisais pas manger, il me faisait un scandale parce qu'il estimait que c'était mon travail. C'est quelqu'un de très bien, mais des fois, il était un peu chiant. Et donc, c'était quelque chose vraiment dont je voulais plus entendre parler. Et quand j'ai habité avec Leandro, au début, je me suis dit, purée, c'est la merde, je vais devoir en faire manger pour quelqu'un. Et au début, je me forçais un peu à faire manger. Et en réalité, ça s'est très bien passé parce que très vite, il m'a enlevé cette charge mentale dans la mesure où il n'a pas besoin de moi pour se nourrir. Et c'est une grande personne. Quand il a faim, il mange dehors ou chez sa mère où il se fait à manger. S'il rentre à la maison et qu'il a mangé, il est content. S'il rentre à la maison et qu'il n'a pas à manger, il commande à manger ou il fait quelque chose. Et c'était très agréable, c'était génial qu'il ne m'appelle pas pour savoir s'il y avait à manger, mais qu'il m'appelle pour savoir si j'avais envie de faire à manger ou si je voulais qu'il ramène un truc. Et ça divise réellement la charge mentale. Il y a plein de couples qui fonctionnent comme ça et je trouve qu'ils ont trop de chance et que c'est trop bien parce que je ne l'avais jamais vécu. Probablement parce que c'est pas un modèle que j'ai eu et qu'après voilà, c'est un truc qui s'est imposé comme ça dans mon mariage et je trouvais ça très bien quand je le vivais au début, puis ensuite c'est devenu compliqué. Et là, de voir que pendant ce mois-là, c'était pas comme ça, ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais peur aussi que Leandro s'empêche de faire des trucs pour moi. Et au début, je passais mon temps à lui dire si tu as envie de sortir avec tes potes, fais tes trucs. Si tu as envie de voir ta mère, va chez ta mère. Voilà, me calcule pas, fais ta vie sans moi. Et en vrai, alors au début, je pense qu'il avait... je suis pas sûre à 100%. Lui dit que non, mais peut-être. Je pense qu'il avait effectivement un petit peu de la peine à me laisser toute seule à la maison, à me laisser toute seule à Rocinha parce que c'est une favela, parce que je connais un peu, mais voilà, parce que j'y habitais pas et que j'avais pas encore mes marques et tout. Mais très vite, je pense qu'il a compris que j'étais très indépendante et que j'avais vraiment pas besoin de lui. Et donc, lui faisait ses trucs et des fois, quand il rentrait à la maison, je n'étais pas là parce que je faisais juste ma vie. Et on n'a pas l'habitude, lui et moi, de se dire ce qu'on fait. Ça, c'est très bien aussi, c'est une réalité. On ne l'avait pas quand on habite, enfin en n'habitant pas ensemble, on ne l'a pas. Et en habitant ensemble pendant un mois et en étant ensemble H24, on a continué. Quand il n'est pas avec moi, je ne sais pas forcément ce qu'il fait et ça me va très bien. Et c'est pas ma charge mentale. D'ailleurs, je me rappelle d'une situation vraiment marrante, enfin marrante pour moi, où je suis dans la rue et je mange un truc dans la rue toute seule, dans la favela. Et je rencontre un de ses meilleurs potes qui me demande où est Leandro. Et je lui réponds, je sais pas moi. Et il comprend pas mon délire. Il me dit, ah bon, tu sais pas où il est, t'habites pas avec lui? Je dis, ouais, mais je suis pas sa mère, moi, je peux pas savoir ce qu'il fait de ses journées. Et ok. Et ce même pote rencontre Leandro et il lui raconte ce truc. Il dit, mais c'est bizarre.
je rencontre Laetitia toute seule, je te rencontre toute seule. Et il demande à Leandro, mais t'es pas avec Laetitia? Et Leandro dit, bah, je sais pas ce qu'elle fait, Laetitia a fait sa live. Et il était tout décontenancé de voir qu'on savait pas le reste qu'on faisait. Réellement, je sais pas ce que fait Leandro quand il est pas avec moi. La plupart du temps, il sait pas ce que je fais quand je suis pas avec lui. Et au moins, on a des choses à se raconter. Quand on se rencontre, on se dit ce qu'on a fait, c'est trop bien. Donc, très vite, on a compris, lui et moi, et surtout lui, que on pouvait faire chacun ce qu'on voulait, que c'était très bien, qu'on continuait sur ce modèle-là. Donc, c'était super cool. Du coup, moi, je me suis rendu compte, voilà, avec ce truc du manger, ah oui, et notamment avec le ménage, que j'avais des fois des comportements, que je recommençais des comportements que j'avais plus forcément envie d'avoir, qui étaient anciens, et dont je pensais m'être débarrassée, mais tu vois, ils revenaient un peu. Et donc, j'ai dû me polisser, en fait, me faire un peu violence pour ne plus les avoir, d'autant que c'était pas ce qu'attendait Leandro, et c'est pas ses modèles à lui. Exemple pour le ménage, ouais, moi je viens d'une éducation, c'est les femmes qui font le ménage. J'ai été mariée pendant 8 ans avec un mec qui n'a jamais passé un balai, fait une vaisselle ou n'importe quoi, qui était très bordélique, qui me laissait tout. Et pour moi, c'est devenu avec le temps un manque de considération, un manque de respect. Ça a été très difficile à vivre. Et ça fait très certainement partie des raisons pour lesquelles on n'est plus ensemble aujourd'hui. Et j'ai découvert que mon ex-mari, depuis qu'on n'est plus ensemble, fait le ménage et qu'il sait très bien le faire. Mais quand il était avec moi, il ne le faisait pas. Mais bon, et donc, quand j'étais avec Leandro à la maison, j'avais un peu ce truc-là, tu sais, pas stresser, non, je ne stresse pas dans la vie, mais de faire mon ménage, de faire les trucs, pas forcément pour moi, mais parce que, voilà, Leandro allait rentrer, que j'avais envie que ce soit rangé, machin. Et en fait, c'est trop bien parce que c'est vraiment pas son modèle, il n'a pas été éduqué comme ça. Et les mecs de favela, je trouve, en général, qui sont, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, ils n'ont pas cette éducation-là. Et donc, très naturellement, Leandro faisait les choses dans la maison. Et ce n'était pas une aide qu'il m'apportait parce qu'il n'était pas là pour m'aider. Il était là pour faire ce que moi je faisais, parce qu'on est deux êtres humains à vivre ensemble, à savoir entretenir une maison. Et donc, je me suis rendu compte que Leandro était un peu maniaque. Du coup, Leandro fait la vaisselle quand il y a de la vaisselle, passe le balai quand il faut passer le balai, nettoie les trucs quand il faut les nettoyer, nettoie les vitres, c'est sa passion dans la vie, ça me va très bien. Et c'est génial d'avoir quelqu'un qui m'a pas fait retomber dans mes travers, et du coup je me suis pas sentie mal. Quand je dis mes travers, voilà, c'est parce que c'est le résultat d'une éducation, de comportements que je répète et que j'ai déconstruit. Et ça m'a fait vraiment un truc, tu vois, de me revoir en train de faire ça. D'ailleurs, c'est marrant, petite parenthèse, quand j'étais arrivée à Rio, donc ça faisait pas longtemps que je m'étais séparée finalement, peut-être un an ou moins d'un an peut-être, et j'étais avec un Brésilien au début. Et chez ce Brésilien, chez qui je suis arrivée au Brésil, c'était pas Rio, c'était à São Paulo, et je faisais le ménage, la journée, j'avais rien à faire, j'étais chez lui, je faisais le ménage, je lui pliais ses habits. Dès qu'il dépliait un truc, instinctivement, je lui repliais, je le mettais nickel, je faisais son petit manger pour aller au travail et tout. Je lui préparais le manger pour quand il rentre. Et après coup, tu vois, je me suis dit, mais mon Dieu, Laetitia, t'es folle, ce mec, tu le connaissais pas, tu faisais tout pour lui. Et je reproduisais juste, en fait, mon truc de femme au foyer avec ce modèle-là. Et j'ai conscience du fait que tu peux être une femme au foyer et pas faire ça. C'est juste que c'était mon modèle. Donc voilà, là, je suis retombée dedans, mais très vite, je me suis séparée. Si Leandro devait avoir un petit défaut, un petit truc qu'il y a eu dans notre quotidien, c'est que j'ai découvert qu'il laissait traîner les trucs et qu'il les ramasse. Il est un peu maniaque sur plein de trucs, mais il laisse traîner les trucs et c'était vraiment pas dérangeant. Parce qu'il est tellement parfait pour tout le reste que je lui pardonne pour le moment. Je lui ai dit quand même, je lui ai dit de ramasser son manger quand tu vois, il mange, il laisse ses trucs sur la table et puis il les ramasse 1 heure plus tard. Et moi, comme je suis un peu maniaque, j'ai besoin que ce soit fait là-dessus. Là, t'as fini de manger, tu ramasses. Et donc, je lui ai fait cette mini-réflexion qu'il a corrigée immédiatement et je me suis dit, mon Dieu, ce mec est parfait, je l'aime. Ah, j'aime trop mon mec. Bref, on va passer au point plutôt positif, même si le reste d'avant était quand même très positif. Il est merveilleux, je l'aime, c'est ce que j'ai marqué en premier et c'est vrai, je l'aime trop. Du coup, c'était trop bien de passer un mois avec lui H24 et de voir évoluer cet être incroyable. Je le trouve tellement beau, tellement gentil, tellement doux, tellement drôle, il a un sourire tellement beau. Oh mon Dieu, je l'aime tellement. Je l'aime trop, c'était génial de le voir tous les jours. Deuxièmement, comme j'ai dit, il ne m'attend pas pour faire manger, il ne m'attend pas pour manger, j'ai pas cette charge mentale, c'est un truc merveilleux. Troisièmement, pour le ménage, je le répète, il est maniaque, c'est magnifique. Je suis un peu maniaque, il est un peu maniaque, ça ne peut que marcher. À un moment, j'avais besoin d'un aspirateur, j'avais envie d'un aspirateur pour aspirer le tapis. Il est sorti de la maison
immédiatement et il a été le chercher chez sa mère. Il est rentré et il a passé l'aspirateur. Et là, je me suis dit, ce mec, je veux l'épouser. Voilà, je veux l'épouser. On a passé des moments beaucoup plus profonds pendant ce mois et ça, c'était génial. On n'avait pas énormément de moments d'intimité, on en avait mais très peu parce que avant j'habitais dans une maison qui est une maison d'hôte et j'habitais avec une coloc, donc ça veut dire que quand il n'y avait pas les filles chez moi de ma maison d'hôte, il y avait toujours ma coloc qui était là et on l'entendait, tu sens quand quelqu'un est chez toi ou en fait chez lui et donc tu n'as pas la même intimité. Par exemple, je peux pas la nuit, je suis dans mon lit, j'ai envie de sortir à poil, marcher avec Landron, on a envie de sortir à poil pour aller boire un verre ou manger, après avoir niqué par exemple. On a juste envie de sortir. Et bien on ne peut pas le faire parce qu'on a quelqu'un qui vit avec nous et qui peut sortir de sa chambre. Bon, là, on fait ce qu'on veut, voilà, on est là, on est chez nous, on a envie d'être à poil, on est en poil. Mais même au-delà de ça, on a eu des moments très profonds et je pense à un moment par exemple où Landron m'a parlé de son père qui est décédé et il s'est mis à pleurer et c'était tellement beau. C'était tellement magnifique, c'était tellement profond et c'était tellement, tu sais, un moment de vulnérabilité, un moment où la personne, elle s'offre à toi en fait, elle tombe tous les masques. Et ça, on l'avait pas vraiment vécu avant. Et j'ai eu pas qu'un seul moment, on a eu beaucoup de moments comme ça, de grande intimité et de profondeur dans nos conversations et c'était très agréable. On avait du temps, on avait plein de soirées, voilà, on a passé un mois de soirées ensemble. Et c'était un beau cadeau. Un truc qui est bien, c'est qu'avant, comme on n'avait pas beaucoup de temps ensemble, et ben moi, je redoutais un peu les départs. Enfin voilà, je voulais profiter de l'instant, tout le temps, de suite, parce que je savais qu'il allait partir, parce qu'il allait me manquer, tout ça. Et d'un côté, c'est très bien, et on va continuer à le vivre. Sauf que là, j'avais pas ce stress. C'était très agréable. Voilà, c'était très bien de savoir qu'en fait, tous les soirs, il allait rentrer à la maison et que toute la journée, tous les matins, j'allais me réveiller avec lui. C'était très agréable et d'ailleurs, je ne l'ai pas marqué mais j'y pense, c'était trop bien de me réveiller tous les jours à ses côtés et de m'endormir tous les jours à ses côtés. C'est toujours bien de partager un quotidien avec quelqu'un parce que tu n'es pas seule et parce que tu as quelqu'un qui parlait, tout ça. Et puis surtout, ça m'avait un peu manqué, j'avoue, de dormir avec quelqu'un quotidiennement. Depuis mon ex-mari, je ne le vivais plus et quand Leandro était à la maison, il était là pendant 2-3 jours donc on ne le vivait pas non plus. Du coup, j'ai ressenti de nouveau ça, la chaleur humaine tous les jours et c'était absolument magique. Tout ça, ça a amené au fait que nous avons créé tous les deux une nouvelle intimité. On en avait une qui était très bien, mais maintenant on en a une qui est beaucoup plus grande et c'est génial. Maintenant, je le connais réellement dans le quotidien, chose que je n'avais pas. Leandro, en plus, c'est quelqu'un qui est très éduqué, très parfait. C'est assez rare qu'il y ait un truc qui dépasse. Je ne vais pas dire qu'il est dans le contrôle, mais voilà, c'est le mec tout propre, tout bien, tout parfait. Ce qui est marrant parce que c'est vraiment l'opposé de mon ex-mari. J'ai pris deux êtres qui ne se ressemblent pas du tout. Et donc, Leandro, il est là, tout parfait. Et j'ai cette image de lui tout parfait. Et c'est très bien parce que ça me va justement en opposition avec mes 8 ans de mariage. J'avais envie, peut-être, consciemment ou inconsciemment, d'être tout parfait, tout beau, tout mignon. Je l'aime trop. Et là, je l'ai vu pas tout parfait. Tu vois, je l'ai vu en caleçon. Je l'avais déjà vu en caleçon, mais tu vois, genre tous les matins en caleçon qui se réveille. Je l'ai vu avec des crottes dans le nez. Je l'ai vu dans des trucs intimes. Je l'ai vu à son avantage. On a créé aussi des moments d'intimité où oui, il m'a vu pas à mon avantage, où il m'a vu moche, il m'a vu le matin. En plus, ce qui était compliqué, c'est que comme notre appartement était en travaux, on a une salle de bain, des toilettes qui donnent sur notre chambre. On n'a pas de porte. Et en bas, donc ça c'est à l'étage, et en bas il y a juste un escalier, ça donne sur le salon. Et du coup, on n'avait vraiment aucune intimité. Et moi, je suis une meuf qui a des problèmes de ventre, et donc je la diarrhée tout le temps. Et en fait, c'était bien, voilà, c'était cool. J'ai pas envie d'avoir ça tout le temps, parce que c'est un truc que j'ai plus envie d'avoir après 8 ans de mariage. Mais c'était quand même très agréable, et même pas que pour les moments un peu comme ça, là, un peu moins marrants, juste de rigoler ensemble, de danser ensemble, de se créer des petites routines, des petits délires, et ben on l'a beaucoup augmenté par rapport à avant, c'était trop bien. On a pris des décisions ensemble. On avait rarement pris des décisions ensemble parce que, en plus, moi je suis une meuf un peu, voilà, j'ai mes trucs et personne n'intervient dans mes trucs et personne ne prend de décisions communes avec moi. Mais
là, on devait prendre des décisions ensemble qui étaient des décisions pétées, du genre quel four on achète, où est-ce qu'on met notre four, est-ce qu'on met le tapis dans cet angle ou dans cet angle-là, des petits trucs vraiment du quotidien pur. Et c'était très agréable. Moi, ça m'a fait du bien parce que ça m'a un peu, tu vois, d'habitude, je contrôle tout à 100%. Et là, c'est assez agréable parce qu'en plus, je pense que c'était pas conflictuel et on a une manière de communiquer qui est très agréable. Et lui, particulièrement, c'est quelqu'un qui... Je pense que c'est le champion de la communication. Il gagne tous les humains que je connais sur ça, sur communiquer, pas être d'accord ensemble, trouver des solutions. Voilà, il est merveilleux. Et donc, c'était plutôt agréable de décider ensemble. Ça ne veut pas dire que je le veux tout le temps. Par exemple, dans cette maison-là, je décide seule. Mais dans notre maison, de l'avoir construite ensemble, à tous les niveaux, eh ben, c'était très agréable. Je me suis rendu compte du coup, aussi je le savais un peu, mais que Leandro c'est quelqu'un de très impliqué dans ce qu'il fait. Et il est très impliqué émotionnellement dans les relations et également dans la maison. Et tu vois, encore une fois, si je compare avec les relations que j'ai eues, et notamment mon mariage qui a duré longtemps, qui est ma relation principale dans la vie, et ben, tout ce qui avait attrait à la maison et à la vie commune, ben, j'étais la seule un peu à décider et c'était toute une charge mentale pour moi et c'était très fatigant parce que Farid, mon ex-mari, estimait que c'était mon travail et que lui, son travail c'était autre chose. Et ce partage un peu des rôles, c'est quelque chose ben, qu'on retrouve beaucoup dans la société patriarcale, dans les modèles que moi j'ai pu avoir du fait de mon éducation, de mes origines. Et donc c'est quelque chose que j'avais beaucoup intégré. Et là, j'ai découvert un autre modèle du on est ensemble. Et c'est très agréable, c'est vraiment très agréable et je ne pourrais pas revenir en arrière et je suis très heureuse d'avoir cette chance de l'expérimenter. J'aurais aimé peut-être l'expérimenter toute ma vie, mais c'est quand même bien d'avoir vu les deux côtés. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que du coup, voilà, je suis arrivée dans la favela, dans un monde qui n'est pas le mien, avec les amis de Leandro, la famille de Leandro, les codes, tout ça, tout ça. Déjà, j'ai trouvé que Leandro était exactement le même. Et tu sais, ça a l'air évident, mais pas toujours. Il y a des personnes qui peuvent avoir une personnalité selon le type de personne ou de lieu qu'ils fréquentent. Et Leandro aurait pu être un tout petit peu différent du fait que je sois dans son monde, dans son milieu, avec ses amis et avec ses codes, parce que les codes de la favela et les codes de mon milieu ici à Rio sont totalement différents. Moi, je vis dans un quartier plutôt bobo cool, artiste, carnaval, tout ça. Et lui, c'est le mec de la plus grande favela d'Amérique latine. Mais c'était exactement le même. Et j'ai adoré le fait qu'il m'intègre à 100% dans son monde, dans sa famille, dans ses amis, dans ses codes, dans tout ça. C'était très agréable à vivre, c'était très instinctif et ça m'a beaucoup appris. La conclusion. Est-ce que finalement ça s'est bien passé ou pas? Bon, oui, bien entendu, c'était génial. C'était un mois qui était très beau, qui était très doux, qui m'a fait du bien parce qu'il était complexe. Pour moi, j'ai passé des moments très durs émotionnellement dans moi-même par rapport à tout ce qui s'est passé. Si jamais tu ne sais pas tout ce qui s'est passé, ben, je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Il m'a beaucoup accompagnée, il m'a beaucoup soutenue, il a été là dans les moments compliqués, il a été là dans les moments joyeux. Voilà. À 100% et ça pouvait que être comme ça finalement et je pouvais que vivre ces trucs-là avec lui parce que voilà, c'est la meilleure personne avec qui je pouvais les vivre. La vie commune, c'était exceptionnel. J'ai vraiment pas de trucs négatifs à dire sur ce qu'on a vécu. Maintenant, est-ce que j'ai envie de vivre avec lui ou pas? Est-ce qu'il a envie de vivre avec moi ou pas? Parce que j'ai lu toute cette vidéo à Leandro et je lui ai demandé sa conclusion et on est arrivé à la même conclusion. Non. Non, j'ai pas envie de vivre avec lui. J'ai envie qu'on ait des capsules de temps comme ça. Pour s'aimer très très fort et pour vivre des très beaux moments. J'ai envie d'en avoir plein, plus, peut-être pas sur autant de mois, autant de temps. On s'est rendu compte à la fin du mois que quand même on avait besoin de repartir à notre vie. Voilà. Même si on n'avait pas envie d'imposer à l'autre de passer du temps ensemble, ben, quand même on l'a fait. Léandro a passé beaucoup de temps avec moi, donc il a passé moins de temps avec sa famille, il a beaucoup moins vu son fils, beaucoup moins de temps avec ses amis. Moi, ben, j'étais coupée un peu de mon monde parce que voilà, c'était complexe, donc pendant un mois, j'ai quasiment pas vu mes amis, j'ai quasiment rien fait en dehors de lui, de la favela et de son monde. Et quand j'en suis partie, ça m'a un peu fait du bien et lui, ça lui a fait du bien aussi. Il a eu besoin de passer beaucoup de temps avec sa famille. Et aussi, on a besoin de notre intimité, même si on l'a eu, parce qu'on a eu plein de moments seuls au sein de ces moments communs, mais on a besoin de notre intimité, on a besoin de notre jardin secret, on a besoin d'avoir notre propre vie. Donc non, on ne veut plus vivre ensemble, mais on a envie d'aménager des moments comme ça pour avoir, je sais pas moi, 1 semaine, 2 semaines par mois, 10 jours, on est 100% ensemble. Et maintenant que ça fait 1 mois et demi
que c'est passé et qu'on s'est assez peu vus parce qu'il s'enchaînait plein de trucs dans ma vie. Et ben là, on a passé 2 jours ensemble et ça nous a fait beaucoup de bien parce que ça nous a rappelé nos moments et on s'est rendu compte à quel point on s'était manqué sans s'en rendre compte. Et cette sensation d'avoir le manque de mon mec et qui me manque, et ben, je suis trop contente de savoir que je vais pouvoir la vivre tout le temps parce qu'on va vivre en intermittence. Alors, on va avoir des retrouvailles, des moments d'intimité, des détrouvailles. On va pas se voir, on va se manquer, on va se le dire et ça va être vraiment cool et ça marche pour nous. Voilà, je ne sais pas si ça marche pour tout le monde, mais en tout cas, ça marche pour nous. Voilà pour mon bilan. J'espère que ça t'aura éclairé. Peut-être tu te posais la question et puis peut-être que si ce type de modèle te plaît, ben, ça peut t'aider à y voir plus clair et à ouvrir des pistes de réflexion. Je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt et ciao.